passer sur la partie FinOps. Oui. Alors, ça, c'est le FinOps, ça, c'est le métier qui est vraiment nouveau, qui est arrivé avec Oui. le cloud. Et ça, c'est super important. Parce que comme je disais tout à l'heure, donc, avant, on faisait de l'informatique, on achetait des serveurs. Tu vois que le serveur, il est là de façon à acheter. Bon, je vais développer mes applications, je vais mettre là-dedans. Tant que mon application tourne, je ne vais pas me poser la question de savoir est-ce que mon serveur, il est plein, il n'est pas plein. J'ai déjà payé. Là, sur la partie cloud, on paye, en fait, on paye à la consommation. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire que quand l'application tourne, quand il y a des clients Oui. derrière, il y a des utilisateurs, on paye. Et quand il n'y a plus d'utilisateurs, il faut à un moment donné l'éteindre et le couper. Et ça, on est capable de le faire. Donc, le FinOps, c'est aussi la contraction en fait, entre le mot finance et Ops. En fait, c'est quelqu'un, pour résumer concrètement, c'est un profil qui va être Oui. là pour, déjà en amont du projet, d'identifier combien ça va coûter dans le cloud. Donc, on est plutôt sur la projection. Oui. Donc, qui dit projection ne dit pas une science exacte, donc on peut se tromper. Et ensuite, la deuxième étape où il va intervenir, c'est que quand l'application est en production, il va Oui. s'assurer que ce qu'il avait imaginé en termes de budget, ce qu'il avait prévu, et ce qui est consommé, Oui. est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que grosso modo, j'ai planifié pour, je ne sais pas moi, pour 1000 euros par mois, et puis finalement, quand je regarde en production, je suis à 2000 euros par mois, et Tout à là, fait. il va intervenir pour dire attention, il y a un problème, et ces problèmes-là, il va essayer de le résoudre. Et c'est Tout à ça, il fait. va le résoudre en fonction de ses compétences. Soit il a les compétences globales pour le faire, soit il peut s'appuyer sur un architecte, et c'est là aussi que l'architecte a aussi un rôle à jouer. Pour dire, voilà, bon, finalement, ces services-là, on ne l'utilise pas à bon escient, ou alors Oui. celui-là, il est trop paramétré, il est trop, en fait, on a pris, par exemple, une grosse VM alors qu'on a besoin d'une VM, etc. Donc là, il va y avoir aussi un travail de revue d'architecture C'est ça. pour effectivement optimiser. Donc, on est plutôt sur je prévois, je surveille Oui. et j'optimise. Donc, ça, c'est vraiment le rôle du. OK. Donc, ça, c'est super important et ça, c'est aujourd'hui un métier qui est vraiment, qui monte en flèche parce que sur le cloud, si on n'a pas ça, je pense que on dit que le cloud, c'est pas cher. Oui, quand on l'utilise bien. Quand on l'utilise mal, bah, je peux dire que la note peut être très salée Tout à fait. et l'expérience peut C'est tourner très court. Donc, c'est très ça, c'est intéressant. Tu as important dit d'avoir quelqu'un qui. prévoir. C'est ça. Il faut Voilà. prévoir. Oui. Ensuite, Surveiller. surveiller, Ouais. Et remédier, donc corriger. corriger. Voilà. Super. Donc ça c'est vraiment donc un FinOps ça peut être quelqu'un qui a à la fois comment dire qui a des solides en fait des bases solides sur tout l'aspect pilotage pilotage financier pardon, le budget, Oui. la gestion financière, mais qui a aussi les compétences cloud notamment en termes d'architecture pour pouvoir Oui. dire attention ça il y a un problème et qu'on puisse le faire. Soit il a des compétences globales en termes d'architecture, il peut le faire tout seul, ou alors il peut travailler aussi avec un architecte pour dire voilà ça moi Avec un j'ai besoin architecte, oui. on voit ces trucs-là. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est important. Donc Super. là, si je dois résumer en quelques mots, donc c'est vraiment ça, il a pour mission d'assurer une efficacité optimale, donc solution choisie, utilisation, facturation, rentabilité des services cloud. En amont des projets, donc il accompagne les utilisateurs pour choisir les types de ressources. Oui. À leurs besoins, il pilote et contrôle les coûts des clouds, donc il va regarder les prévisions versus les réalisations. Et il C'est met en ça. place des rapports pour permettre le suivi des dépenses. Et enfin, il va optimiser les coûts de facturation cloud en analysant les usages et surtout les ressources sous-utilisées des solutions et des services à proposer. Un cas D'accord. concret, j'ai un service qui tourne, par exemple, qui est utilisé par des clients, je ne sais pas moi, par les utilisateurs dans une entreprise. Oui. Et ça fonctionne que lundi jusqu'au vendredi soir et samedi week-end, il n'y a personne qui l'utilise. Ben ça, Oui. par exemple, ça veut dire que le FinOps, il va dire, bon voilà, moi, ces services-là, le week-end et la nuit, ne sont pas utilisés, donc je vais couper, je vais les éteindre automatiquement. D'accord. Et lundi matin à 7 heures, parce que je sais que c'est l'heure d'ouverture des bureaux, hop, le service il est remonté. Ou alors, par D'accord. exemple, en termes de développement, quand par exemple on développe, on sait qu'on peut avoir plusieurs environnements. On peut par exemple avoir un environnement de développement, de Oui. recette et un environnement de production. Bon, quand on fait du développement, il n'y a aucun intérêt, par exemple, de laisser tourner les environnements de développement la nuit. Parce que, bon, D'accord. ça dépend du territoire, mais si on est tous dans un seul pays et qu'on sait que le bureau est fermé de 20 heures, il n'y a pas de développeur permanent, donc il est important de le fermer. Donc vraiment, le FinOps, il va aller vraiment à la chasse au gaspillage, chercher toutes les pistes d'optimisation pour faire en sorte que la facture soit allégée, sinon autrement, on peut être en face des déconvenus et des expériences qui peuvent tourner très mal. D'accord. Voilà.